Que Dieu vous bénisse, vous tous qui allez suivre la continuité de nos enseignements. Et au microphone, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Bosco Kinzundo, de la radio-télévision Pain d'Histoire. Que Dieu vous bénisse. Nous devons continuer nos enseignements pour vous qui aimez ces enseignements. Nous allons commencer par une réflexion. La Bible me dit dans les livres de Genèse que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez-moi très bien. Ici, je ne parle pas d'une personne. Je parle de Dieu créateur. Parce que nous sommes dans la tranche du traitement du vrai problème. Et nous devons découvrir la cause. Frères et sœurs, la Bible créa les cieux et la terre. Ici, je ne parle pas d'une personne. Je parle, comme je viens de le dire, de Dieu, le Créateur. Au chapitre 1er, à partir du verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Mais Dieu va faire le constat de la terre qu'il avait lui-même créée. Dieu va faire le constat de la terre que lui-même avait créée. Et qu'est-ce qu'il va voir après le constat? La Bible me dit clairement, le Seigneur a vu que la terre était informe et elle était vide. Ça, c'est Dieu qui fait le constat. Il a regardé la terre qu'il avait créée. Il a vu que la terre était informe et elle était vide. Vous devez comprendre que Dieu ne peut jamais commettre une erreur, mais c'est un enseignement qu'il voulait donner à ceux qui viendront après, pour qu'on ne vive pas comme ça, mais que celui qui a une vision commence à regarder sa vision. Est-ce qu'il a atteint l'objectif ou il n'a pas atteint l'objectif? Alléluia. Et la Bible me dit, le Seigneur, quand il avait vu que la terre était informe et elle était vide, il ne se découragea pas. Il n'a pas dit, je voulais une bonne terre qui est en forme et une terre qui est remplie. Il a compris que la terre est informe, mais j'ai la capacité de transformer la terre pour qu'elle quitte de l'état d'être informe et que la terre devienne avec forme. Dieu a compris que la terre était vide, mais il avait toutes les capacités de transformer la terre pour que la terre passe du stade qu'elle était vide, qu'elle soit remplie. Qu'est-ce que Dieu avait-il fait? Il a travaillé. Il est entré dans le travail pour changer la terre et pour avoir ce dont il avait besoin. Qu'est-ce que Dieu avait-il besoin? Il avait besoin d'une terre qui avait une forme et une terre remplie. Et Dieu travailla. Il travailla le premier jour, il travailla le deuxième jour, il travailla le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, il créa l'homme et le septième jour, il se reposa. Aujourd'hui, frères et sœurs, la terre n'est pas informe et la terre n'est pas vide, elle est remplie et la terre a la forme. Grâce à quoi? Grâce au travail. Je suis en train de t'encourager à suivre cette tranche des émissions. C'est un travail que tu vas faire, celui que nous appelons le travail de l'âme. Car, bien-aimé dans le Seigneur, en suivant les enseignements, en les mettant en pratique, en entrant en prière, c'est un travail que vous allez faire. C'est ça le travail de l'âme. Et tout travail, la Bible dit, procure de l'abondance. Ici, j'aimerais m'adresser sincèrement à ceux qui sont abattus, ceux qui sont fatigués. Parce que quand tu regardes, tu te dis, je n'avais pas besoin de cette marque de vie. Quand tu regardes ton couple, des fois tu es abattu, tu te dis, est-ce que c'est de ce couple que je rêvais? Quand tu regardes ta santé, des fois tu commences à demander même la mort. Tu te dis, je ne vois pas pourquoi je dois vivre. Tous les jours, je dois souffrir. Mais pourquoi je dois vivre tous les jours? Quand tu regardes tes enfants, des fois tu pleures tous les jours. Tu vois les enfants qui ont l'autisme, les enfants qui ne parlent pas, les enfants qui ne se contrôlent pas, les enfants qui ont un problème. Et des fois tu pleures. Bien-aimé, quand tu regardes combien d'années que tu as fait en Europe, combien d'années que tu as fait en Amérique, des fois tu te dis,
venir faire ici. Tu as même envie de retourner là où tu étais venu. De là où tu étais venu, je m'excuse. Simplement parce que tu vois que le résultat n'est pas bon. Mais laisse-moi te dire, les gens qui ont reçu dans la vie, ce sont les gens qui ont eu ces résultats, mais qui ont compris qu'ils étaient capables, par la puissance de Dieu, par la grâce de El Shaddai, par la force de celui qui a créé les cieux et la terre, les gens qui ont pris le courage pour dire, oui, je vois que je n'ai pas ce dont je vois, mais je prends la décision de travailler sur le plan spirituel et travailler sur le plan physique. Et ceux qui ont travaillé, qui ont pris cette conscience, aujourd'hui, ils ne regrettent pas de leur vie. Laissez-moi vous dire, avant qu'on entre en enseignement de ces jours, bien-aimé, tu n'es pas encore mort. Tu es malade, mais tu n'es pas encore mort. Tu es combattu, mais tu n'es pas encore abattu. Écoutez, frères et sœurs, tu es poursuivi, mais on ne t'a pas encore attrapé. Tu es en train de vivre les temps difficiles, mais tu n'es pas encore foutu. Tu as le souffle de vie. Et comme tu as le souffle de vie, j'aimerais que tu comprennes que tu dois travailler. Alors, ne dites pas j'en ai marre. Ne croise pas les bras. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra changer ta vie. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ et le travail de l'âme que tu peux faire. Tu auras la solution. Je vais vous donner le deuxième exemple. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Déjà, nous sommes au chapitre 29. La Bible dit quand Jacob arriva dans la maison de Laban, il a vu des femmes et il a aimé Rachel. Il s'est dit, je l'aime, celle-ci me convient, je vais me marier à Rachel. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. Et la Bible dit, ils se sont mis d'accord avec son beau-père pour travailler pendant 7 ans et après la 7e année, qu'il puisse récupérer sa femme. C'est comme ça que, comme Jacob aimait Rachel, il avait envié Rachel. Il a vu que c'est Rachel qui devrait être sa femme. Il a travaillé et la Bible dit les 7 années firent aux yeux de Jacob comme si c'était des jours. Et à la fin, quand il a terminé à travailler, il dit à son beau-père, alors donne-moi ma femme et j'irai vers elle. Il dit, donne-moi ma femme et j'irai vers elle. C'est comme ça que Laban va organiser une fête. Il appela les gens et la nuit, on a organisé une fête. On a pris la femme qu'on a donnée à qui? À Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la nuit. Et la Bible me dit, Jacob alla vers sa femme cette nuit-là même. Parce qu'il avait besoin de terminer à travailler pour avoir sa femme. Et il alla vers sa femme cette nuit-là même. Mais écoutez ce qui m'intéresse. Le matin, j'aimerais que vous qui suivez, que vous puissiez dire le matin. Le matin, quand Jacob se réveilla, il regarda maintenant sur le lit. Dans son lit, ce n'était pas Rachel, c'était par contre Léa. Jacob a bien regardé. Il lui dit, je vois ou je ne vois pas. Mais il regarde bien, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Alors, Jacob dit, non, moi je n'ai pas envié Léa. Moi je n'ai pas travaillé pour Léa. Moi je n'ai pas choisi Léa. Il est allé voir son beau-père pour dire, non, mon choix ce n'était pas Léa, mon choix c'était Rachel. Frères et sœurs, est-ce que tu as le choix que tu rêvais dans ta vie? Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, c'est ça la vie à laquelle tu rêvais? Pourquoi tu veux te taire là où tu ne peux pas te taire? Pourquoi tu dois te dire, écoutez, je vais boire parce que j'ai déjà perdu ma vie? Tu ne l'as pas encore perdu. Peut-être tu as Léa, tu n'as pas Rachel. C'est-à-dire, tu n'as pas la vision que tu avais. Tu regardes ton travail, tu dis, bon, je dois travailler pour survivre. On ne travaille pas pour survivre. On doit travailler pour gagner la vie. Mais parce que ça ne tient pas, tu dis, je travaille seulement pour survivre. Donc, je suis dans ce mariage, mais je suis là pour les enfants. Non, on ne peut pas être dans un mariage pour les enfants. J'aimerais vous encourager pour dire, faites comme Jacob. Il est allé vers son beau-père pour réclamer celle qui était son choix. C'est comme ça que je vous avais dit. Quand vous avez suivi tome 1, je vous avais dit, frères et sœurs, que celui qui commence à se poser des questions, il n'est pas loin de la réponse. Voilà des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Je vous ai dit que quand nous parlons de malédiction familiale,
il y a trois grands éléments ou trois grandes sources. La première source, c'est l'appartenance à une famille. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus malheureux, qui sont devenus des gens non-sens à cause de la famille. L'appartenance à une famille. Car tu peux appartenir à une famille qui était déjà sous la malédiction. Une famille qui était déjà maudite, une famille qui avait déjà signé des pactes et des alliances. Et vous n'aurez pas la vie facile par rapport à votre famille, simplement parce que vous appartenez à une famille. Deuxième élément, je vous avais parlé de la prise en charge. Que celui qui vous prend en charge connaît pourquoi il vous prend en charge. Celui qui vous héberge connaît pourquoi il vous héberge. Celui qui vous a invité, qui vous a appelé, il connaît pourquoi il vous a appelé. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à cause de la prise en charge, car celui qui les avait pris en charge avait piégé leur avenir, avait piégé leur vie, avait piégé pour que demain qu'ils ne soient pas des gens responsables. Mais la personne ne le savait pas. Et troisième élément, je vous ai dit, les péchés de nos parents. Les péchés de nos parents peuvent nous attirer les malheurs. Parce que quand Dieu frappe les parents, il maudit les parents, la Bible dit, il punit les parents, les fils, les enfants, jusqu'à la 4e génération. Alors, si vous êtes né dans une pareille famille, qui était déjà sous la malédiction de Dieu, que vous le vouliez ou pas, vous allez vivre le malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, tome 2, je vais vous amener maintenant à comprendre comment est-ce qu'une personne peut entrer dans l'alliance d'une famille. Comment est-ce qu'une personne peut-elle entrer maintenant dans les pactes d'une famille? Car les alliances, les pactes sont à la base de plusieurs problèmes qui surgissent aujourd'hui dans nos vies. Maintenant, tu peux te poser la question, mais pasteur Jean Bosco, pasteur JBK, dites-moi, comment est-ce qu'une personne peut-elle entrer dans une alliance? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que vous devez savoir, comment on peut entrer dans une famille, dans une alliance de la famille ou de sa belle famille, ou l'alliance de là où tu vis. Le premier élément le plus important, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui obéit aux pratiques de cette alliance-là. Une personne qui obéit aux pratiques de l'alliance peut facilement rentrer dans l'alliance. Maintenant, j'aimerais entrer un peu dans les détails pendant les peu de minutes qui nous restent pour que tu arrives à comprendre. Frères et sœurs, vous savez, quand nous naissons, nous trouvons ce que nous appelons la coutume. Vous êtes enfant, j'étais enfant, peut-être vous aussi vous êtes enfant ou vous étiez enfant. Alors, nous entrons dans une alliance volontairement ou involontairement. Nous commençons par l'aspect involontaire. C'est-à-dire, quand vous êtes né dans une famille, vous trouvez des pratiques. On doit appeler des gens pour venir ici à la maison, préparer, et il y a des nourritures que nous appelons des sacrifiés aux idoles. Et les enfants qui sont enfants, qui n'ont pas les moyens de se protéger, qui n'ont pas les moyens de se défendre, ils acceptent les pratiques pour imposer ou posées par leurs parents. C'est comme ça que vous avez des malédictions qui commencent à partir dès le bas âge, parce que les parents étaient habitués à aller voir les féticheurs et ils allaient avec les enfants. Les parents étaient habitués à avoir des gris-gris dans la maison et les enfants devraient l'aider. La Bible dit, les enfants participent à ce que leurs parents font au moyen du sang. Peut-être aujourd'hui tu te dis, je ne comprends pas ma vie. Je ne réalise pas. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi tout ne marche pas? Pourquoi tout est bloqué dans ma vie? Peut-être tu ne le réalises pas. Simplement parce que dès le bas âge, tu es rentré dans des alliances, dans des pratiques des alliances qui ont fait de toi aujourd'hui un homme sacrifié ou une femme sacrifiée. Alléluia. Alors, quand on est jeune, bien-aimé dans le Seigneur, regardez les pratiques tout autour de nos naissances. Vous connaissez ce qui se passe? Parce qu'à partir de la naissance, ici je suis en train de dire, on peut même désorienter ta vie de prière. C'est comme ça que beaucoup de gens disent, non, moi je sais que ce sont les parents qui ont péché, moi je ne peux pas souffrir. C'est ce qui est biblique. Mais malheureusement,
Parce que vous pouvez être victime d'une désorientation même dans la vie de prière. Simplement parce qu'il y a cette alliance qui persiste en vous. C'est comme ça que vous pouvez commencer la prière aujourd'hui. Après une semaine, on ne vous voit pas. Vous vous réveillez après un mois, vous êtes sur la voie de la prière. Après 10 mois, vous n'avez pas la prière. Simplement parce que cette alliance ne vous laissera pas. Si vous ne cherchez pas la délivrance, cette alliance ne vous laissera pas servir Dieu librement ou avoir la foi en Dieu librement. Non! C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens qui se moquent des affaires de Dieu. Ils ne voulaient pas être des gens qui se moquent des affaires de Dieu. Mais il y a la force de l'alliance qui réclame ces personnes. C'est comme ça que vous voyez, dans nos familles bien-aimées, nous avions eu des pratiques dès le bas âge par rapport aux cérémonies de nos naissances. Par rapport à une maladie qui était dans une famille, on devrait amener tout le monde chez un féticheur qui avait fait des pratiques sur leur corps. Il y en a même, à cause du pouvoir, à cause de chercher un bon mari, une belle femme, de chercher celle ou celui qui a de l'argent, on peut aller voir un féticheur, on peut aller voir quelqu'un du monde des ténèbres, mais on te dit, écoutez, tu vas prendre douche chez moi, mais tu vas laisser tous les habits que tu avais portés quand tu prenais douche. Ce sont des pratiques pareilles qui amènent une personne à rentrer dans l'alliance. D'une façon involontaire, c'est quand on est enfant. Quand on est enfant, par rapport aux pratiques. Vous savez, pendant que vous êtes en train de suivre cet enseignement, l'Esprit de l'Éternel va vous rappeler. L'Esprit de l'Éternel va vous parler. L'Esprit de l'Éternel va vous orienter pour que vous puissiez vous découvrir. Première chose, bien-aimés, c'est la pratique. Cette pratique de principes, de lois, de coutumes que vous n'avez pas maîtrisées peut vous faire entrer directement dans des alliances. C'est comme ça que je parlais. Il y a l'application involontaire, mais il y en a aussi l'application volontaire. Quand tu y as grandi déjà, tu comprends que ce que la coutume demande n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Tu pratiques, tu fais, tu es en train d'obéir aux alliances. En obéissant aux alliances, vous entrez dans cette alliance. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Si quelqu'un vous impose de faire quelque chose, que vous n'en connaissez ni le début ni la fin, bien aimé, ne le faites pas parce que quelqu'un vous le demande. On vous dit ne mangez pas telle nourriture. Vous ne posez pas la question, pourquoi est-ce qu'on nous interdit de manger cette nourriture? Pourquoi est-ce que notre grand-père avait dit personne ne peut manger les haricots? Tout le monde dit nous on ne mange pas. Mais vous ne savez pas celui qui avait interdit de manger les haricots, quelle alliance qu'il avait fait. Et celui qui ne mange pas les haricots rentre dans l'alliance qu'il lui avait conclue. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, toute la coutume n'est pas mauvaise. Mais il y a des aspects qui ne sont pas bons. Et quand vous regardez qu'il y a des aspects qui ne sont pas bons, il ne faut pas les faire parce que c'est votre coutume. Vous trouvez, frères et sœurs, une race qui vous dit, nous on ne se marie pas avec une autre race. Mais vous ne posez pas la question, pourquoi est-ce que la personne qui avait donné cette loi, qu'est-ce qui était arrivé par rapport à cette race? Et quand vous obéissez, vous ne faites pas parce que lui avait dit comme ça, vous rentrez dans cette alliance volontairement ou involontairement. Si vous allez dans le livre de Jérémie chapitre 35, lisez Jérémie chapitre 35 à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Vous allez voir l'histoire de Réchabite. Réchabite, les enfants, les petits-fils, les fils, les petits-fils et d'autres générations entrèrent dans l'alliance de Réchabite. Pourquoi? Parce qu'il leur avait dit, vous ne pouvez pas boire le vin. Personne ne peut boire le vin. C'est une interdiction. Deuxièmement, vous ne pouvez pas avoir un champ. Troisièmement, vous ne pouvez pas avoir une semence qui peut produire le fruit ou des arbres fructueux. Quatrièmement, vous ne pouvez pas posséder une terre et vous ne pouvez même pas construire. Qui avait donné cette loi? C'était le fils de Réchabite. Vous comprenez, frères et sœurs? En donnant cette loi, il s'est fait que tout le monde qui obéissait à cette loi rentrait dans l'alliance de Réchabite et cette alliance faisait que ce qu'il avait dit puisse se réaliser dans leur vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc c'est pour dire que si vous ne connaissez pas
Pourquoi est-ce qu'on a dit non? Si vous ne connaissez pas, pourquoi est-ce qu'on a dit ne faites pas, si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants des interdictions dans la famille, n'y entrez pas parce qu'il y a une alliance cachée. Et si vous ne faites pas attention, vous risquerez d'entrer dans l'alliance cachée et cela va constituer des problèmes pour vous et pour ceux qui viendront après vous. Première chose dont je voulais dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'histoire d'obéissance. Quand vous obéissez aux pratiques que vous ne maîtrisez pas, vous allez rentrer dans une alliance qui peut compliquer votre vie. Voilà pourquoi je vais vous donner un troisième exemple. Bien aimé, si vous allez dans le livre de Daniel, vous allez voir que Daniel avait refusé. On les avait proposé de manger à la table du roi. On a proposé à Daniel, on a proposé à ses amis de manger à la table du roi. Et le roi donna l'ordre qu'on puisse préparer la nourriture pour eux, à boire pour eux, qu'ils mangent sur la table. Mais Daniel, qui était informé spirituellement par là, il a dit non, nous n'allons pas manger tout ce que le roi nous propose, nous allons manger les légumes. Et l'intendant a dit non, si vous mangez les légumes, vous serez en mauvais état, vous serez en mauvaise santé, et moi je serai condamné. Daniel a dit non, donne seulement 10 jours à tes serviteurs. Nous n'allons pas manger les mets du roi, mais nous allons manger les légumes. Et après 10 jours, vous allez comparer notre santé par rapport à la santé de ceux qui mangent à la table du roi. Vous savez, pourquoi cet homme de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, avait-il refusé? Parce qu'ils avaient compris. Si nous mangeons cette nourriture, nous allons rentrer dans l'alliance de ce pays. Nous allons rentrer dans l'alliance du roi. Et il a refusé, c'est très prophétique, il n'avait pas mangé cette nourriture. C'est ce qui a fait que cet homme de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ces hommes, ont gardé l'onction de Dieu. Simplement parce qu'ils ont refusé d'entrer dans les alliances qu'ils ne connaissaient ni la tête ni la queue. Vous savez, un jour, j'ai posé la question. Qui avait dit que quand il y a un cas de deuil, tout le monde doit s'habiller en noir? Vous allez voir les habits noirs, les lunettes noires. Personne ne s'était déjà posé la question. Qui avait dit que quand on doit aller au deuil, on doit s'habiller en noir? Personne ne pose la question, mais tout le monde s'habille en noir. Vous allez rentrer dans des alliances qui peuvent compliquer l'existence de votre vie demain, car ce sont des causes de malédiction dans la vie d'une personne. Bien aimé, ce que vous ne connaissez pas, les tenants et les aboutissants, ne le faites pas, même si c'est votre père qui vous le demande, même si votre mère, même si c'est les membres de votre famille, vous devez faire les choix. Attention. Aujourd'hui, vous êtes rentré dans des alliances simplement parce que vous avez obéi aux préceptes de la coutume sans pour autant en connaître le tenant et les aboutissants. Quand vous allez dans le livre des Hébreux, si je ne me trompe pas, vous allez dans le livre des Hébreux, bien-aimés, à partir du chapitre 11, à partir du verset 24. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. La Bible dit quoi? Dit-elle quoi? Moïse, quand il avait grandi, quand il était jeune, on l'appelait fils de la fille de Pharaon. C'est ce qu'on disait. Tu es le fils de la fille de Pharaon. Et il était heureux. Il riait quand on l'appelait fils de la fille de Pharaon. Moïse accepta. Mais quand il avait grandi, il a eu la connaissance que sa mère, ce n'était pas la fille de Pharaon. Alors Moïse s'est révolté. Il a dit non. On ne peut pas continuer à m'appeler fils de la fille de Pharaon. Car Moïse avait compris que sa mère était hébreu, sa mère n'était pas égyptienne. C'est-à-dire quoi dans nos vies? Bien aimé, il y a des choses, quand vous vous en rendrez compte, vous devez chercher à briser ces alliances. Ce n'est pas pour rien. Nous demandons aux gens de chercher réellement la vraie délivrance. Parce qu'il y a des choses qui compliquent la vie. Au fur et à mesure, pendant que vous grandissez, si ces histoires grandissent aussi en vous, vous risquerez de compliquer votre vie et de compliquer les vies de ceux qui viendront après vous. Je voulais parler de votre progéniture. Nous cherchons la délivrance, pourquoi? On doit chercher la délivrance quand on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. On regarde ça marche. Tu te dis, en fait, j'ai quand même la crainte de Dieu. Mais tu regardes les résultats dans ta vie,
tu regardes que le résultat est médiocre. Qu'est-ce que tu dois faire? N'accepte pas. Ne continue pas à dire, le Seigneur connaît, le Seigneur sait ce qu'il fera. Dieu t'avait déjà dit, voici les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur pour vous donner un avenir meilleur. Mais les projets qui se réalisent dans ta vie, qui se réalisent dans nos vies, est-ce que ce sont-ils les projets de Dieu? Alors, quand Moïse a grandi, il a compris que la fille de Pharaon n'était pas sa mère. Et la Bible dit, Moïse, quand il a grandi, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez comprendre que vous avez besoin de chercher la délivrance. Quand ça bloque, quand ça ne marche pas, vous regardez votre vie, vous vous dites non, quand même je marche dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi les songes ne changent-ils pas? Pourquoi vous vous retrouvez toujours avec les mêmes mauvais songes? Pourquoi vous vous retrouvez toujours avec les mariages de nuit? Pourquoi vous vous retrouvez toujours avec les femmes de nuit? Pourquoi vous vous retrouvez toujours dans votre village? Pourquoi vous vous retrouvez toujours en train de manger toutes les nuits? Pourquoi vous vous retrouvez toujours en train de prendre douche publiquement? Bien aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu grandis dans la foi, en suivant les enseignements, tu peux comprendre, ah non, il y a des pratiques auxquelles j'étais soumise quand j'étais enfant, quand j'avais grandi, quand j'étais allé voir mon père, quand j'étais au village, quand j'étais en Afrique, quand j'étais à gauche, à droite, il y a des pratiques que j'avais faites. Je comprends qu'en faisant ces pratiques, je suis entré dans l'alliance. Et maintenant, vous avez la vie comme tous les fils de la famille. Vous avez les mêmes maladies, vous avez les mêmes blocages, vous avez les mêmes souffrances, vous avez la même honte, vous avez la même chose dans le domaine conjugal. Personne ne va au mariage sans enfant. Tout le monde doit se marier après avoir mis au monde. Personne ne va avec le mariage jusqu'au bout parce que vous êtes rentré dans l'alliance. Maintenant, vous êtes en train de vivre comme les grands-pères, comme la grand-mère, comme ceux qui ont vécu avant vous. Simplement parce que vous avez ouvert la porte en acceptant de pratiquer des choses que vous ne connaissiez ni la tête ni la queue. Mais laissez-moi vous dire, il y a une ouverture. Vous qui me suivez, vous qui venez de suivre cette tranche, il y a une ouverture. Allez rencontrer les hommes de Dieu. Si vous êtes ici aux États-Unis, si vous êtes ici à Dallas, si vous êtes ici à Texas, ou vous êtes dans des États voisins. Bien aimé, nous sommes à Texas, nous sommes à Dallas, et l'église se situe sur l'avenue qu'on appelle Country Club, c'est-à-dire 3329 West Country Club Road à Irving. 3329 West Country Club Road, bien aimé à Irving, et le zip code c'est TX, ce qui veut dire Texas 75038. Bien aimé, où vous pouvez nous appeler au numéro qui est en train de circuler au bas de vos écrans. J'aimerais qu'après avoir suivi cet homme 2, que vous puissiez rentrer en prière. Ou prenez le temps d'être seul. Soyez en chambre seule. Essayez de penser. Demandez à Dieu de pouvoir vous ouvrir les yeux spirituels. Seigneur, quelles sont les pratiques auxquelles j'étais soumise? Là où j'avais ouvert la porte, j'ai accepté. Maintenant que j'ai grandi, je refuse cela. Bien aimé, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous orienter. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Et en vous ouvrant les yeux, vous allez chercher les serviteurs de Dieu pour la prière. Et quand nous allons prier, par la grâce de Dieu, votre vie ne restera pas la même. Donc aujourd'hui, j'étais en train de vous dire, pour comprendre, pour sortir d'une alliance, il faut d'abord comprendre comment on y était entré. Comment j'étais entré dans cette alliance. Je viens de vous dire, avec beaucoup de certitude, bien-aimé, que dans Jérémie 35, l'histoire des Récabites, toutes les races vivaient la même chose parce qu'ils obéissaient aux préceptes de Récab et cela a fait qu'ils mènent la vie conformément à ce qui a été déclaré. Mais quand Moïse a grandi, il a refusé. Quand Daniel avait compris, il avait refusé. Il n'avait pas mangé. Mais peut-être vous n'avez pas eu les enseignements à temps. Mais laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas encore mort, vous n'êtes pas encore morte, vous êtes encore vivant. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore.
Alors je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre la continuité, parce qu'il y a 13 tomes, plus de 10 bien-aimés, plus de 10 jurés étape par étape, et quand vous allez suivre plus de 10 tomes, vous allez comprendre qu'est-ce que vous représentez réellement dans le monde spirituel, qui êtes-vous, quelle est votre identité, et vous allez comprendre ce qui s'est passé, c'était dû à quoi. Alors, allez vite, ne suivez pas et ne quittez pas sans pour autant s'être abonné sur cette chaîne. Allez cliquer là où on a écrit abonner. Vous cliquez seulement. Notre chaîne YouTube, c'est Jean Bosco Kinzundo, comme ça apparaît sur vos écrans. Jean Bosco Kinzundo. Cliquez pour vous abonner et vous allez suivre la continuité sur les malédictions familiales, leurs causes. Aujourd'hui, nous avons vu des portes d'entrée. Une seule porte aujourd'hui, c'est la pratique de ce qui sont des préceptes, et cela vous amène à entrer dans les alliances, et les alliances vous font subir les conséquences de ce qui a été déclaré. Mais si vous avez écouté cette vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, je voulais dire, la vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre. Laisse que vous qui avez suivi cette vérité, que vous deveniez réellement libre, ne manquez pas de venir à l'église participer à des cultes ou appeler à ces numéros. Vous aurez toutes les directives par rapport à cet enseignement et par rapport au serviteur de Dieu, le pasteur Jean Bosco Kinzundo. Que Dieu vous bénisse. Je sais que nous allons continuer ensemble. Laisse que le Tout-Puissant soit votre Dieu. Bye bye et à la prochaine. Fulava mingi bazalaka na village talandelelo ba koma na poto Yesu nanga.